Le calcul de NPS. Alors, Net Promoter Score. NPS, donc sont les initiales de Net Promoter Score. La méthodologie du NPS consiste à poser une question. Par exemple, et en général c'est ça, recommanderiez-vous l'entreprise ou la marque à votre entourage? Bon, on pourrait imaginer la même question sur le produit, par exemple. Donc le produit ou la marque ou l'entreprise. Donc il s'agit d'évaluer en fait la propension, c'est-à-dire la possibilité, la propension des clients qui connaissent donc nos produits, notre entreprise ou notre marque, qui l'ont acheté, qui l'ont pratiqué, leur propension, la possibilité ou leur envie de recommander à leur entourage cette marque, cette entreprise ou ce produit. Donc, finalement, d'en faire la promotion. Net Promoter Score. Donc, il s'agit de présenter un tableau avec donc cette question est posée en fait à un échantillon de personnes. Alors ici, on a un échantillon de 15 personnes sur l'année N-1. Donc ça, en fait, ça c'est un Net Promoter Score qu'on construit régulièrement d'année en année. On a fait le Net Promoter Score sur l'année N-1, on l'a fait sur l'année N, ici. Donc pour l'année N-1, on avait 15 personnes interrogées. Pour l'année N, l'année actuelle par exemple, 12 personnes. Donc vous voyez, l'échantillon n'est pas forcément de la même taille. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc on a obtenu des réponses parce qu'on a proposé finalement à ces personnes de donner un score de réponse à la question recommanderiez-vous l'entreprise à votre entourage? Donc le score qu'on leur a proposé, bah, c'est une note de 0 à 10. Donc 10 étant le maximum, 0 étant le minimum. Donc ils se prononcent en fait de façon assez simple sur cette question en donnant un score de 0 à 10. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Bah, on note les réponses. Alors, on a eu donc sur 15 personnes en année N-1 l'année dernière, on a eu 8 personnes qui ont donné un score de 9 ou de 10. Moi, j'ai un score 9, j'ai un score 10. Donc là-dedans, j'ai peut-être des scores de 9, j'ai peut-être des scores de 10. Moi, je les regroupe. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui donnent du 9 ou du 10. Donc, je fais pas la distinction entre le 9 et le 10, mais au moment de l'établissement du questionnaire, évidemment, j'ai une case 9 et j'ai une case 10. Score 9, score 10. Pareil, pour les scores 7 à 8, bah, j'en ai eu 7. 7 réponses. Donc il y en a peut-être qui ont dit 7, d'autres qui ont dit 8, mais au total, ça me fait 7 réponses. Score de 0, 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, j'en ai eu 0. Personne. Donc, en quoi consiste la mesure du NPS en année N-1? Je vais expliquer ici, vous voyez, c'est relativement simple. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai 15 répondants, et le NPS de l'année N-1, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est les scores 9 à 10, 53, moins les scores 0 à 6. 0. Donc ici, j'ai 53 moins 0. Donc je prends le pourcentage que représentent les scores 9 à 10, c'est-à-dire 53%. Comment j'ai calculé 53%? Ben, j'ai fait 8 divisé par 15. Moins les scores en pourcentage de 0 à 6, c'est-à-dire 0 sur 15, ben, ça fait 0%. Et donc je me retrouve avec 53% moins 0%, donc j'ai un NPS de 53 pour l'année N-1. Je fais la même chose sur l'année N ici, puisque on a dit que ce tableau présentait finalement le NPS de mesurer d'année en année. Bon, mon échantillon est un peu moins important, j'ai 12 personnes, 12 réponses. Et des scores de 9 à 10, j'en ai 4. De 7 à 8, j'en ai eu 5. Et de 0 jusqu'à 6, j'en ai eu 3. Donc là, on voit que 4 divisé par 12, ça sera mon score en pourcentage. Alors 4 divisé par 12 fois 100, évidemment. Ça sera mon score en pourcentage ici à 33. Et
les détracteurs, le pourcentage de détracteurs, c'est-à-dire les scores de 0 à 6, c'est les détracteurs, ça va être de 3 sur 12. Donc, fois 100, 25%. Donc je me retrouve avec un NPS en année N de 33, moins 25, ça me fait 8. Donc là, on voit que mon NPS s'est dégradé. Donc, ceux-là, on les appelle les promoteurs. Ceux qui donnent ceux qui votent des scores de 9 et 10, c'est des promoteurs. Ceux qui votent des scores de 0 jusqu'à 6, c'est des détracteurs de la marque, ou de l'entreprise, ou du produit. Et ceux qui votent 7 ou 8, ils sont neutres. On considère qu'ils sont neutres. Ça, c'est la méthodologie du NPS. Donc, voilà, la mesure du NPS, c'est pas très compliqué. Il s'agit de poser une question à un échantillon. On le fait d'année en année et on regarde comment notre NPS évolue. Alors ici, on voit que malheureusement, le Net Promoter Score s'est fortement détérioré. Donc ça, c'est pas un bon signal pour la marque, ou pour l'entreprise, ou pour le produit. Ça dépend de la question qu'on a posée, hein. C'est mieux de poser une seule question. C'est-à-dire, est-ce que vous recommandez l'entreprise, par exemple, ou est-ce que vous recommandez la marque, ou est-ce que vous recommandez le produit? Alors, je pourrais poser les trois questions, par exemple, mais indépendamment. Bon, ou une seule.